On va maintenant réviser la validation des données. Donc, grâce à la validation des données, on va permettre de contrôler l'entrée des données dans des cellules pour limiter le contenu pour des données préétablies, c'est-à-dire que ce qu'on veut vraiment avoir dans les cellules, bien, on va s'assurer que ce soit le cas. On peut également s'assurer d'avoir des listes déroulantes pour limiter aussi les choses qui peuvent être entrées ou encore on peut contrôler les valeurs ou les chiffres qui sont entrés. C'est les possibilités qu'on retrouve avec la validation des données. Donc, on va créer des règles. Ici, je vais créer une règle de validation pour la plage G4 à G17 pour permettre les nombres entiers qui vont être compris entre 60 et 3000 seulement. Je ne veux pas avoir plus petit que 60 ou plus grand que 3000, puis je veux seulement que ce soit des nombres entiers, donc je vais aller y rentrer une règle de validation des données. Pour aller dans les règles de validation des données, on va dans l'onglet Données. Dans le groupe d'options Outils de données, on a le bouton Validation des données. On peut cliquer sur la partie du haut du bouton. Si on clique dans la partie du bas du bouton, c'est la première option ici. On va aller voir un petit peu plus tard qu'est-ce que signifient les autres options. Donc, je peux cliquer sur la partie du haut du bouton. Dans l'onglet Options, je vais venir préciser ce que je veux. Donc, dans la première liste déroulante, je veux, moi, précisément ici, des nombres entiers. Donc, il y a cette option-là qui est disponible sur laquelle je vais cliquer. Ensuite, je peux choisir comprise entre. Et là, j'aurai un minimum et un maximum. C'est exactement ce que je veux, mais on a d'autres options qui sont disponibles également selon ce qu'on a besoin de mettre comme option. Ici, le minimum, c'est 60 et le maximum, c'est 3000. Ensuite, on a deux autres onglets. On a l'onglet Message de saisie. On va l'utiliser pour cette fois-là, mais j'avoue que celui-là me dérange plus qu'autre chose. Mais par exemple, je vais mettre le titre Nombre à entrer pour vous montrer où est-ce que ça apparaît. Donc, pendant que les gens vont être invités à saisir une donnée, cette information-là va être affichée. Donc, quand la cellule est sélectionnée, on va voir ce petit texte-là qui va apparaître. Et là, on peut guider l'utilisateur. Vous devez entrer un nombre entre 60 et 3000. Donc, ça va aider l'utilisateur pour éviter qu'il fasse une erreur. C'est le message de saisie. C'est simplement un petit guide, là, mais évidemment, ça doit toujours aider l'utilisateur. On a un troisième onglet qui est l'alerte d'erreur. Qu'est-ce qu'on fait si la personne entre autre chose que ce qu'on veut? Donc, quand les données non valides sont tapées. S'ils sont déjà là, ça ne tiendra pas compte de l'alerte d'erreur, mais si elles ne sont pas encore entrées les informations, bien là, on peut faire quelque chose. On a trois styles. On a le stop, qui était auparavant écrit arrêt. Ça ne permet pas de garder une valeur qui est invalide. Donc, si quelqu'un écrit 50, ça veut dire que ce n'est pas possible, puis on peut juste annuler puis recommencer. On a l'option avertissement qui permet de garder une valeur invalide ou de recommencer ou d'annuler ce qu'on est en train de faire. Et on a le style information qui nous informe que la donnée n'est pas valide, mais on clique sur OK puis ça continue tout simplement. Il ne se passe pas grand-chose. Celle qu'on va privilégier pour éviter qu'il y ait des données invalides qui soient entrées, bien, ça peut être stop, idéalement. Encore une fois, on a un petit titre et un petit message qui apparaît. Ce qu'on peut écrire, bien, notre titre, c'est nombre à entrer, encore une fois. Et dans le message d'erreur, assurez-vous toujours que ça va permettre à la personne de l'aider pour qu'il sache c'est quoi son erreur. On ne peut pas juste dire la donnée est invalide. Il faut vraiment dire, mais alors, qu'est-ce qui doit entrer? Là, moi, je dirais attention, le nombre doit être un entier situé entre 60 et 3000, inclusivement, disons. Comme ceci. Et là, on clique sur OK. On a donc mis une règle de validation des données. Là, quand les données sont déjà entrées et qu'on veut voir si elles sont valides, parce qu'on n'obtiendra pas un message d'erreur, on peut aller dans la validation des données et entourer les données non valides. Il n'y en a pas. Sinon, on aurait vu des beaux cercles rouges entourer nos données. Donc, il n'y a pas de données non valides. Maintenant, on va essayer de le tester. On va mettre 50 et on appuie. Vous voyez, le petit message apparaît. Nombre entré, vous devez entrer un nombre entre 60 et 3000. Si j'entre 50, ça me dit, attention, le nombre doit être un entier situé entre 60 et 3000 inclusivement. Donc, j'ai le choix de réessayer,
d'annuler ce que je suis en train d'écrire ou d'obtenir de l'aide qui ne m'aide pas beaucoup, là, mais c'est de l'aide d'Excel qui va m'ouvrir. Donc, je peux réessayer ou annuler, mais je ne peux pas laisser cette information-là. Donc, je peux réessayer pour entrer un nouveau nombre et là, je pourrais entrer 2500. Même chose si j'essaie de rentrer 3800. Il me fait le même message d'erreur, je vais réessayer et j'aurai donc la possibilité de mettre, par exemple, 3000. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les règles de validation des données. Une autre chose qui est super intéressante, c'est la liste déroulante. Donc, si je veux faciliter la saisie des données puis empêcher qu'il y ait des données pas valides qui soient insérées dans mes cellules, je peux, quand c'est approprié, avoir une liste déroulante. Les choix de la liste déroulante doivent être entrés ailleurs dans le classeur. Sur la même feuille ou sur une autre feuille, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc ici, je vais venir sélectionner la plage des villes de résidence. Et c'est ici que je veux insérer une liste déroulante. Je viens cliquer sur Validation des données. Dans Options, dans Autoriser, je vais sélectionner Liste. Vous laissez cocher Ignorer si vide pour qu'il ne considère pas que ce soit une erreur que la cellule soit vide. Et on va cocher aussi Liste déroulante dans la cellule non pour limiter, mais faciliter également l'entrée des données de la personne qui remplit le tableau. Donc, si j'ai une liste déroulante, c'est sûr que c'est plus facile de choisir, de faire un choix dans une liste que d'essayer de deviner c'est quoi les possibilités. Dans Source, je viens sélectionner la plage qui contient les valeurs. Donc, on a vu tantôt le message de saisie qui apparaît. Ce n'est pas nécessaire. Je vais passer tout de suite à Alerte d'erreur. Donc, je vais lui demander par défaut, c'est ce qui est sélectionné. Donc, Stop. Mais je m'assure toujours d'avoir un petit message qui va l'aider. Donc, par exemple, ici, je peux écrire attention. Veuillez sélectionner un élément de la liste déroulante. Voilà, point. Comme ceci. Donc, j'aurai ce message-là qui apparaît si jamais quelqu'un essaie d'entrer une ville qui n'apparaît pas dans ma liste. Je fais OK. Ici, si j'essaie d'entrer Laval, j'aurai le message d'erreur qui me dit « C'est pas possible, veuillez sélectionner un élément de la liste déroulante » et j'ai le titre qui apparaît dans ma barre de titre. Je vais réessayer et là, j'ai compris qu'il y a une liste déroulante, donc je viens voir la petite flèche ici et je viens sélectionner Champlain. Et là, ça convient. Le petit désavantage ici, c'est que si j'ai à ajouter une ville comme Montréal, et que je viens ici, bien, Montréal ne s'ajoute pas automatiquement. Une des premières choses qu'on devra faire dans ce cas-là, c'est de retourner dans Validation des données. Et dans les options ici, la source, je dois venir resélectionner la plage pour l'inclure. Je clique sur OK et là, j'aurai Montréal. Mais là, je l'ai fait juste sur la cellule d'en haut. Je vais vous montrer comment on fait pour copier une règle de validation. Donc, je CTRL-C, je copie. Je vais sélectionner la plage comme ça et je fais un clic droit, collage spécial et je lui demande de coller les validations des données, donc en cochant Validation. Et je clique sur OK. Donc, il a copié la règle de validation avec la nouvelle liste. Si jamais vous oubliez de sélectionner toute la plage pour mettre votre règle, vous copiez la cellule, puis ensuite vous collez la validation comme ça. Maintenant, c'est Laval. Cependant, je vous conseille quelque chose de différent. Donc, ici, je viens mettre le titre ville et je viens transformer ça en tableau Excel. Mon tableau a des entêtes, comme ceci. Et à partir de maintenant, si j'ajoute ici une ville, je vais avoir la ville qui s'ajoute automatiquement. Donc, si vous transformez votre liste de choix dans un emplacement de votre classeur en tableau Excel et que vous ajoutez des informations, bien, automatiquement, les nouvelles informations vont apparaître dans la liste déroulante comme étant un nouveau choix disponible. Sachez que également, pour copier une règle de validation des données, s'il n'y a aucune donnée à l'intérieur de la cellule et que je veux recopier la règle de validation, je peux également utiliser la poignée de recopie comme ça.
Par contre, si ça contient déjà des informations ou s'il y a déjà des entrées, ben, ce n'est pas possible de le faire comme ça. Donc, on va utiliser le menu contextuel et le collage spécial. Pour effacer une règle de validation, je vais sélectionner la plage qui contient la règle de validation. Je vais aller dans l'onglet Données, je vais cliquer sur Validation des données et je vais cliquer sur Effacer tout pour effacer les règles de validation des données. Donc, je ne vais pas le faire ici, mais je vais quand même vous le montrer. Si j'ai des règles, si je change ma règle de validation, donc ici, je mets une règle de validation qui va plutôt de 100 à 2000. Là, j'aurai des données qui ne respectent pas ma règle de validation. Et c'est là que je viens vous montrer dans les options du bouton Règle de validation, je vais lui demander d'entourer les données non valides. Vous voyez, il détecte qu'il y a des données non valides et il me les entoure comme ça. Mais ça ne m'empêche pas de les conserver telles quelles. Cependant, si j'essayais d'entrer ces données-là, ben, ce ne serait pas possible. Cependant, si les données sont déjà entrées, ben, il va les conserver comme ça, il ne se passe rien. Et une fois que j'ai vu les cercles, je peux venir effacer les cercles si je veux les faire disparaître ou je peux les laisser là aussi également. Ce n'est pas un problème de ce côté-là. Donc voilà pour ce qui est de la validation des données.